C'est quoi des vecteurs collinéaires? Ce sont des vecteurs qu'on peut mettre sur la même ligne. Covoiturage, même voiture. Collinéaire, même ligne. Donc ce sont en fait des vecteurs qui ont la même direction. Le sens, c'est pas grave. La longueur, la taille, c'est pas grave. Tant qu'ils ont la même direction. Ça, c'est ce qui compte. Alors, on vous demande de chercher déjà donc les composantes de ces vecteurs qui sont là, qui sont tous des vecteurs collinéaires. Donc si par exemple vous prenez le premier vecteur U et à côté on vous parle du vecteur V, regardez un petit peu quelles sont les composantes de U et de V. Les composantes, on avait vu, hein, vous vous souvenez? Donc c'était toujours la lettre de la fin, enfin les coordonnées de la fin, moins les coordonnées du début. On avait vu ça dans la vidéo, dans la partie 2. Maintenant ici, comme vous avez déjà les petites cases, vous pouvez compter. Qu'est-ce qui se passe? C'est tout de suite plus rapide, hein. Ceux qui veulent le faire par les coordonnées, vous pouvez, mais ça va être plus long. Mais pour voir si vous avez bien compris, vous pouvez le faire. Maintenant ici, U, qu'est-ce qui se passe? J'avance de combien? Donc dans ma composante horizontale, j'avance de 3. Et dans ma compétence, enfin dans ma... Et verticalement, qu'est-ce que je fais? Je grimpe de 1. Ok, donc U, c'est 3, 1. V, qu'est-ce qui se passe? J'avance de... Voilà, j'ai entendu, très bien les filles. 6, donc j'avance de 6 et je grimpe de 2 cases. Tout à fait. On va regarder qu'est-ce qui se passe au niveau de A et de W. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de A et W? Un peu les garçons. A, je recule de 1. Donc, est-ce que j'avance ou est-ce que je recule? Je recule. Donc, c'est moins 1 horizontalement. Et verticalement, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je descends, ou est-ce que je grimpe? Je grimpe. De combien? De 1. Donc c'est plus 1. W. Vous prenez toujours l'origine de W. Hein. Vous regardez l'origine. Alors horizontalement, qu'est-ce qui se passe? Horizontalement, est-ce que vous avancez ou est-ce que vous reculez? On avance. On avance de 2. Est-ce qu'on grimpe ou est-ce qu'on baisse verticalement? On baisse. De combien? De 2. Donc on va mettre moins 2. Et ensuite, on nous parle de B et de C. Quelles sont les composantes des vecteurs B et C? Alors B, regardez un petit peu. Est-ce quand vous démarrez donc de l'origine, vous prenez le point de départ du vecteur, est-ce que vous avancez ou est-ce que vous reculez? On avance. De combien? De 1. Ok, donc j'avance de 1 et je grimpe ou je descends? Je grimpe. De combien de cases? De 2 cases. Donc chaque fois que j'avance de 1, je grimpe de 2. Et C, j'avance aussi de 2 cases. Donc horizontalement, j'avance de 2 cases. Et verticalement, je grimpe de 4 cases. Ok. Alors, est-ce que vous remarquez quelque chose ici? Vous allez me dire, mais évidemment, vous le remarquez. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces composantes-ci, eh bien, il y a un multiple. Donc, les composantes de l'un sont le multiple des composantes de l'autre. Donc, il doit bien exister une constante de proportionnalité à un K qui lie les deux. Donc, U est égal à K fois V. Alors, il y en a qui le voient tout de suite, évidemment, que c'est 2, mais on peut le faire par calcul. Donc, on peut dire que 3, enfin, on va tout de suite y aller plutôt par les composantes. Donc, 3, 1, égale à K fois 6, 2. OK? Donc, on peut écrire ici notre accolade. 3 égale
k fois 6 et 1 égale à k fois 2. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on remarque à ce moment-ci? K égale à 2 et en dessous, k égale à 2. On a donc la même valeur de k pour la composante horizontale et la même valeur de k pour la composante verticale. Ça veut bien dire que donc les composantes sont multiples l'une de l'autre. D'accord? Il y a donc une proportionnalité ici, c'est donc bien collinéaire. Ok, ça c'est le premier test qu'on peut faire ici. On pourrait le faire aussi. Entre A et W, donc A, c'est K fois W. On regarde si ça fonctionne. Moins 1 et 1, c'est égal à K fois 2 et moins 2. Ok, on va regarder, est-ce que le K est le même partout? Moins 1 égale à K fois 2 et 1 est égal à K fois moins 2. Que vaut K au-dessus? Que vaut K en dessous? Alors, on a 2K. Qu'est-ce qu'on fait avec le 2? On le fait passer de l'autre côté. Très bien. Donc K vaut moins 1,5. Et ici, moins 2 passe de l'autre côté. K aussi vaut moins 1,5. Donc on voit bien que le K est le même. Le sens du vecteur a changé. Mais ça, c'est pas grave. Il est quand même collinaire. Il a quand même même direction, même si le sens a changé. Vous pourriez faire la même chose ici. Vous n'êtes plus obligé de tout écrire. Vous remarquez assez rapidement ici que vous avez en fait 1, 2. Et ici, vous pourriez déjà sortir le 2. On a vu dans la vidéo 2, on a appris tout ça. On peut sortir un 2 ici. Et donc là, on retrouve 2 et 1. On voit directement, si vous voulez, que le vecteur B est égal à K fois le vecteur C. On trouve directement que ce K vaut 2 ici. On a vu dans la vidéo précédente 2 fois 1, 2. 2 fois 2, 4. Et on l'a tout de suite ici. Donc dans les vecteurs collinaires, il y a toujours les composantes de l'un qui sont multiples des composantes de l'autre. Il y a toujours un K. Alors, il y a aussi un petit test que vous pouvez faire pour voir si c'est bien collinaire. Ce petit test, en fait, vous avez la formule qui apparaît au tableau, là, quand vous faites la démonstration, etc. Là, vous pouvez voir toutes les étapes, etc. En fait, ce qui se passe, c'est celui-ci fois celui-là, moins celui-là fois celui-là, et on les a appelés, en fait, on leur a donné des noms. Donc on a dit que ça c'était X, et que ceci c'était Y, et là on avait Y', et ici, non, Y' ici en bas, X' et Y'. Donc quand vous faites celui-là, regardez, on va le faire tout de suite. Quand vous faites 3 fois 2, moins 1 fois 6, est-ce que vous trouvez bien 0? Oui. Les vecteurs sont bien collinaires. On peut le faire dans l'autre exemple à côté aussi. Donc ici, on prend toujours celui-là, on le multiplie avec celui-là. Ça fait comme une croix, hein. Ici et celui-là, hop, vous multipliez. C'est donc un test. Dès que vous avez ça, tout de suite, vous savez qu'ils sont collinaires. Moins 1 fois moins 2, moins 1 fois 2. Alors, moins 1 fois moins 2, ça fait 2. Moins 1 fois 2, 2. 2 moins 2, 0. C'est magique, hein, tout de suite. Alors, dernier, regardez celui-ci. De nouveau, celui-là fois celui-là, moins celui-là fois celui-là. Vous avez votre croix, et ça va d'office être égal à 0. 1 fois 4, moins 2 fois 2, égale bien 0. Donc, tous ces vecteurs qu'on a vus ici sont collinaires. Exercice numéro 2.
on vous demande si les vecteurs suivants sont collinéaires. Alors on a deux tests. Donc on a l'écart et on a la croix égale à 0. Alors, 5, 3 et 10, 6. Alors déjà, si on fait la croix, bah, ça nous fait 5 fois 6, moins 3 fois 10. Très bien. Est-ce que tout ça est égal à 0? Ben, effectivement, c'est égal à 0. Donc, au niveau de ce petit test, ça marche. Au niveau des cas, comment est-ce qu'on aurait pu faire? Ceux qui veulent faire l'autre façon de faire. Est-ce qu'il y aurait un cas si vous avez 5, 3 égale à k 10, 6? Comment vous pouvez trouver k? Oui, là-bas. 5 égale à 10k, exactement. 5 égale à 10k. 3 égale à 6k. Donc, k est égal 5 sur 10, 1 demi. 3 sur 6, 1 demi. Les cas sont donc bien les mêmes. Les deux tests fonctionnent. Donc c'est collinéaire. Le petit b, qu'est-ce qui change? Il y a des moins. Est-ce que c'est collinéaire ou pas? Oui, sans doute, sans doute. Pourquoi? Ok, 5 fois 6, 5 fois moins 6, ok, 5 fois moins 6, moins 3 fois moins 10, est-ce que ça fait bien 0? 5 fois moins 6, moins 30, 3 fois moins 10, moins 30, moins avec moins, ça devient plus, moins 30 plus 30, ça fait bien 0. Ok. Au niveau des cas, si on nous fait donc 5, la composante 5, 3 égale à k fois donc la composante moins 10, moins 6, on peut donc dire que 5 égale moins 10k et 3 égale moins 6k. Très bien, mais je vois que vous faites ça. Je vois que c'est un peu facile, on dirait. Donc k, vous trouvez moins 1 demi, ok. Et dis, tu veux bien prendre note, s'il te plaît? Participer un peu quand même. Moins 1 demi. Ok, ça va. Donc ça marche, ça marche. C'est collinéaire, c'est collinéaire. Très bien. Petit c. Est-ce que c'est collinéaire ou pas? 5 fois 3 moins 3 fois moins 5. Est-ce que ça vaut 0? 15 moins moins 15. 15 moins moins 15. Ah bah ça fait 30. Donc ça marche pas. Non. Et si on essaye de trouver notre coefficient de proportionnalité là, notre multiplicateur. Donc on a nos composantes 5, 3 égale à k fois moins 5, 3. Donc 5 est égal moins 5k. Très bien. 3 égale 3k, exactement. Je suis content de vous cette année.
Non, je trouve que vous faites ça bien. K vaut moins 1. Même plus besoin d'écrire toutes les étapes. Et K égale 1. Ah! Alors, il n'y a pas quelque chose qui déconne ici? Oui, ça déconne aussi. Hein. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Ça marche pas. Il n'y a pas un coefficient multiplicateur. Donc les composantes ne sont pas multiples l'une de l'autre. Il n'y a pas un chiffre. Parce que là, c'est un chiffre et là, c'est un autre chiffre. On ne sait pas avoir deux cas différents. Hein. Dernier. Ouais. C'est bien que tu suis un petit peu. Non, parce qu'au début de l'année, tu faisais pas grand-chose. Hein. Non. C'est bien, je t'écoute. 5 fois moins 3. Non, tu évolues. Je suis content. Moins 3 fois 5. Est-ce que c'est égal à 0? Moins 15. Moins 15. Ça fait moins 30, hein? C'est la température au Canada, hein, au Groenland. Moins 30. Ça caille. Mais non, c'est pas égal à 0. 0, c'est un peu plus chaud. Alors, avec les cas, 5, 3 égale à K fois 5 moins 3. Alors, 5 égale à 5K. 3 égale à moins 3K. K égale à 1. Et en dessous, ça fait 1 aussi? Réfléchissez. Mais non, ça fait moins 1, évidemment. Donc, c'est de nouveau pas les mêmes. Ça marche pas. C'est pas collinaire. Quelle valeur donner à A pour que les vecteurs soient collinaires? Donc là, vous allez tout de suite faire la croix. Donc, moins 2 cinquièmes fois A moins 1 tiers fois moins 3 quarts pour que ce soit égal à 0. Donc, quelle valeur est-ce que vous allez donner à A? Oui, qu'est-ce qu'on peut faire? Multiplication de fractions. Ça date, mais bon, ça doit être connu. On peut simplifier les 3 ici. Moins fois moins, plus. Donc, moins 2 cinquièmes A. On isole A. On fait passer un quart de l'autre côté. Exactement. Donc, tout celui-ci passe de l'autre côté. Comme c'est un plus, ça devient un moins. Moins 2 cinquièmes de A égale à moins un quart. On veut A tout seul. Donc en gros, on divise par moins 2 cinquièmes ici. Et on divise par moins 2 cinquièmes là-bas. D'accord? Comme ça, on peut simplifier ça et ça. On a bien A tout seul. Diviser, c'est multiplier par l'inverse. Donc fois moins 5 demi. Il y a deux signes qui se suivent. On met des parenthèses. Moins fois moins, on peut les supprimer. Donc ça nous fait 5 huitièmes. A vaut 5 huitièmes.